On se rend compte par rapport aux pays anglo-saxons notamment qu'on n'est pas très bon en France sur la prise en charge des arrêts cardiaques à l'extérieur de l'hôpital. Et la chaîne de survie d'un patient en arrêt cardiaque dépend de la prise en charge initiale, c'est-à-dire que tout dépend des gens qui sont autour du patient. Et si les gens ne sont pas formés à la prise en charge des arrêts cardiaques, eh bien, il va y avoir un délai entre le moment où le patient fait l'arrêt cardiaque et le moment où les secours arrivent et prennent le relais. Donc si on arrive à former les gens à faire du massage cardiaque et à prendre en charge ces patients, on va pouvoir améliorer la chaîne de survie entre le moment où le patient fait l'arrêt et le moment où une équipe spécialisée le prend en charge. Alors les bons conseils, c'est d'abord on appelle les secours et ensuite on s'occupe du patient. Le plus important, c'est le massage cardiaque avec un rythme, donc c'est 100 par minute, une profondeur, 5 cm, avec les mains sur le sternum. Si vous assistez à un arrêt cardiaque, n'ayez pas peur d'y aller, n'ayez pas peur de masser la personne, parce que la personne, en fait, elle est décédée jusqu'à preuve du contraire, et donc vous ne pouvez lui faire que du bien. On fait un travail effectivement de dépistage et de prise en charge précoce de tous les éléments qui vont abîmer le cœur, qui sont pour la plupart du temps asymptomatiques, donc pas de symptômes particuliers, et qui de manière insidieuse donc, sont présents dans la population classique habituelle et abîment insidieusement le cœur. Et on essaie de les dépister pour prendre en charge ces pathologies, les traiter avant qu'elles n'entraînent des répercussions sur le cœur, ou prendre en charge les répercussions sur le cœur le plus tôt possible pour limiter les séquelles. Il y a différents facteurs, il y a le diabète, le cholestérol, l'hypertension artérielle. Toutes ces pathologies sur des stades précoces sont asymptomatiques, donc pas de symptômes, pas de douleurs particulières ou de signes pour les patients. Et ces différentes maladies, au fil du temps, vont avoir des répercussions sur le fonctionnement cardiaque qui peuvent entraîner des causes d'événements ou de mortalité chez les patients. Combiné à ces facteurs de risque cardiovasculaire, je n'ai pas mentionné le tabac, mais qui est aussi un élément qu'il faut absolument contrôler et bannir. Il y a des facteurs qu'on ne peut pas contrôler, qui sont l'hérédité coronaire, l'âge et le fait d'être un homme. Et en fait, en fonction du risque qu'on va avoir, on va essayer de prendre en charge précocement les patients. Alors effectivement, si on n'a pas d'arrière-pensée, qu'on est une jeune femme de 20 ans, il n'y a pas forcément besoin de dépistage, mais quand on avance dans l'âge et si on cumule une certaine hérédité ou d'autres facteurs déjà connus, c'est bien de se rapprocher de son médecin et de se dépister.